le fond, ici, on vous accueille au Salon de la Forêt, qui est un des événements de la Semaine des sciences forestières. Et puis, c'est ça, on va vous laisser découvrir par la suite. Alors, Benjamin, je suis vraiment content de venir ici, comme on se le disait un petit peu avant d'entrer en onde. Ça fait deux, trois fois qu'on essaie de venir, mais les disponibilités nous l'empêchaient. Mais là, on est bien content d'être ici aujourd'hui. Alors, première des choses, j'aimerais que tu nous parles, Benjamin, qu'est-ce que ça. Parce que toi, tu es un étudiant. Alors, tu vas nous dire un petit peu pourquoi tu embarques là-dedans, puis qu'est-ce que ça prend comme temps, tout ça. J'aimerais ça que tu nous résumes ça rapidement. Ok. Et que dans le fond, la Semaine des sciences forestières, c'est une initiative étudiante à la base, qui a été créée il y a de ça maintenant très longtemps, puisqu'on en est maintenant à la 39e édition. Au niveau des étudiants, c'est vraiment de l'investissement, on est tous bénévoles. Fait que c'est un apport qu'on va avoir dans notre expérience, parce que ça va être quand même la mise en place, toute la démarche du salon et de toutes les autres activités de la Semaine des sciences forestières vont être entièrement gérées par nous en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, je dirais, au niveau professionnel et personnel aussi. C'est également l'occasion de lier des liens avec les entreprises, parce que quand on prend contact directement avec les directeurs, avec toutes les personnes de gestion au niveau des entreprises, ça permet de lier des contacts et aussi de montrer qu'on est tout à fait apte à gérer nos affaires pour plus tard. Donc, c'est les semaines. Donc, est-ce que c'est seulement la seule activité que vous faites dans la semaine ou il y a d'autres activités aussi durant la semaine? Il y a d'autres activités durant la semaine en fait. Cette année, on a eu le lundi la journée de recherche, on a eu le colloque Kruger, on a eu les génies en arbre qui est une activité en fait où on va ramener des ingénieurs et des étudiants à travailler ensemble pour répondre à des questions. On a eu le salon, c'est ça, et puis on a eu également une petite soirée contes et légendes qui s'est passée à l'université où on amène un conteur qui nous raconte des petites histoires forestières et en lien avec notre thème chaque année. Alors, toi, tu es en études de baccalauréat présentement, j'imagine. C'est quand même une grosse tâche. Pourquoi on s'embarque dans un salon comme ça, puis dans une semaine? C'est vrai que c'est quand même gros au niveau de l'emploi du temps. Là, on va avoir vraiment un gros nombre d'heures à investir pour que le salon, comme il est aujourd'hui, fonctionne. Mais je dirais que c'est aussi une sorte de flambeau qui est transmis de génération en génération au niveau de l'université. Les années avant nous nous ont comme montré ce qu'ils avaient fait au salon. On est venu en tant que bénévole la première fois parce qu'on avait un ami qui était dedans et qui nous a dit viens nous aider. Puis quand on découvre ça, c'est vrai qu'après on a vraiment envie de s'investir plus l'année suivante et puis c'est ce qui se passe chaque année et ce qui nous permet d'avoir une équipe. Alors, toi, ça fait quelques années que tu es dans le comité? Moi, c'est la première année que je suis officiellement dans le comité. L'année dernière, j'étais justement bénévole. Et donc, c'est vrai que cette année, je suis rentré directement à un poste quand même important, mais ça s'est très bien passé parce que j'ai été coaché par la personne qui s'en occupait l'année passée. Et c'est ça, ça a été super. Alors, on en parlait tantôt, c'est beaucoup d'heures organiser un salon comme ça. Comment ça fonctionne, les contacts avec les entreprises? Est-ce que c'est eux qui vous approchent ou c'est l'inverse? Alors en fait, on a un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'à la base, c'est nous qui contactons les entreprises. Ça se fait en fait en deux étapes. La première partie, c'est les partenariats financiers. Ça a été ma partie cette année. C'est-à-dire que pour pouvoir financer le salon et aussi toute la semaine des sciences forestières, on va directement appeler les entreprises pour avoir des commandites, pour avoir un soutien financier pour pouvoir financer toutes nos activités. Et la deuxième partie se fait au niveau des exposants. Et là, il y a d'autres personnes qui vont gérer ça, qui vont contacter des exposants pour qu'ils viennent. Mais on a aussi des exposants qui sont très fidèles au salon et on les en remercie, qui reviennent chaque année et qui sont vraiment super. Okay. Donc, ça vous facilite la tâche dans le fond. Là. Exactement. J'aimerais que tu nous parles un petit peu. Vous avez sûrement vu en arrière le beau fond qu'on a là. C'est une arche justement pour montrer une structure. Alors, peut-être nous expliquer c'est quoi la structure puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Ok. Fait que là, dans le fond, ce que vous voyez derrière, c'est l'arche. C'est un petit peu notre symbole au Salon de la Forêt. Là. Fait que pour la petite histoire, il y a de cela quelques années maintenant, on avait Patrick Pinault qui a été directeur du salon, en fait, même de la Semaine des sciences forestières. Okay. Et donc, ça a été leur initiative de créer cette arche pour donner un petit peu un symbole aussi au salon, puis ramener un petit peu le côté bois à l'intérieur du bâtiment. Fait que c'est ça. Ce que vous pouvez voir à l'intérieur, c'est le concours photo. C'est une de nos activités qui se fait au moment du salon en fait. On demande aux participants d'envoyer leurs photos avant le salon et puis il va y avoir un tirage à la fin avec des lots à gagner pour la photo qui aura été sélectionnée. Là, c'est des étudiants qui ont fait les photos. Là. Il n'y a pas que des étudiants qui ont fait les photos, c'est vraiment ouvert à tout le monde. OK, c'est un concours public là. Exactement. OK, parfait. Et puis, j'imagine que les gens vont pouvoir voter aussi sur les photos durant la fin de semaine ou c'est carrément...
Ça, c'est une bonne question. Bonne question. Je crois que je pourrais avoir la réponse juste derrière si jamais la fallait. Là, mais normalement, il y a des juges, je sais, qui vont venir. Là, on a 3 juges qui sont des professionnels et qui vont venir juger en fait les photos. Si on parle de l'organisation des kiosques, tout ça, puis même de l'Arche, est-ce que vous êtes une équipe de bénévoles qui vous aide à monter tout ça? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une équipe de bénévoles qui vient, en fait, on a commencé hier, c'est-à-dire vendredi matin à 6h, où on est tous venus, puis on a transporté tout le matériel de notre faculté qui est à l'autre bout de l'université jusqu'ici. C'est vrai que ça demande quand même du temps, là, ça nous a pris une journée au complet pour avoir ça, et puis on a aussi les services de l'université qu'on a à disposition pour pouvoir monter les kiosques et tout. Juste l'Arche, c'est quand même... c'est une histoire, hein? Oui, juste l'Arche, c'est 100% étudiant, je tiens à le dire, et c'est franchement une sacrée activité. Là. Oui, ça c'est... Puis pour les kiosques à l'intérieur, est-ce que vous avez des structures que vous donnez aux exposants? Comment ça fonctionne? Alors oui, c'est ça, les kiosques sont déjà installés, en fait, les exposants amènent juste leur décoration et puis les choses qu'ils veulent exposer en fait, sur leur stand. Mais tout est construit en fait, par le service de l'université qui nous aide à... Ils font beaucoup de salons durant l'année, fait que c'est un petit peu les mêmes structures. Exactement, c'est les mêmes structures qui reviennent, ils font juste les remettre aux mêmes endroits que nous, là où nous on les utilise en fait. J'ai le goût comme dernière question avant qu'on aille visiter, parce qu'on va aller faire beaucoup de visites. J'aimerais te poser la question, pourquoi tu as choisi la forêt? Moi, je dirais que la forêt, ça a été un petit peu le hasard qui m'y a porté. OK. Oui, j'ai une formation d'infirmier à la base et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le côté enfermé à l'hôpital m'a déplu. OK. Et je suis parti travailler dans les vignes, qui était le seul endroit à côté de chez moi où il y avait de l'emploi en fait. Et le travail extérieur m'a vraiment plu. C'est là que je me suis intéressé à une formation qui n'était pas trop loin de la maison. Et c'est là que je suis arrivé en forêt et depuis là, je m'amuse vraiment beaucoup. Oui, puis il faut le mentionner aussi, vous avez des bonnes perspectives d'emploi. Maintenant, la forêt a repris du poil de la bête, on peut dire. Et puis, c'est devenu intéressant pour un étudiant de se dire, ben là, j'ai une bonne chance de me placer. C'est vrai, tout à fait. On a des très bonnes perspectives d'emploi à la sortie de l'université. Et c'est également, comme je disais tantôt, l'occasion d'avoir des liens avec directement les entreprises qui viennent exposer ici. On a quand même la plupart des grosses entreprises forestières qui sont présentes. Et c'est vrai que c'est une très très bonne occasion pour avoir une petite discussion en privé avec un futur employeur potentiel. Justement, c'est peut-être une autre de mes questions. Qui recevez-vous ici? Est-ce que c'est vraiment juste les étudiants ou c'est vraiment n'importe qui peut venir ici? On a vraiment n'importe qui vient. Là. Si on parle vraiment des visiteurs, l'année dernière, on était entre 4 et 5 000 visiteurs qui sont venus sur le salon même, là, sur les 2 jours, le samedi, dimanche. Okay. Et au niveau des statistiques qu'on a fait l'année dernière, on avait moins de la moitié qui étaient des étudiants. Fait qu'on a quand même le grand public qui vient à ce salon et c'est notre objectif aussi de le faire venir parce qu'on veut leur faire découvrir aux gens que la forêt, c'est pas juste le petit endroit où on coupe du bois, où on va se promener le week-end. Il y a vraiment tout un monde qui se passe là et on veut leur montrer. Il faut le mentionner, les gens arrivent à l'accueil. Est-ce que c'est ça, les statistiques se prennent ici ou c'est plus loin dans le kiosque? Les statistiques en fait vont se prendre au cours de la journée. On a des petites tablettes que des étudiants vont utiliser, puis ils vont accueillir directement les gens à l'entrée ou à la sortie et leur demander pourquoi est-ce qu'ils viennent, dans le fond, est-ce qu'ils ont apprécié le salon si c'est à la sortie, et leur demander surtout pourquoi, pour qu'on ait une rétroaction et que chaque année on puisse s'améliorer. Il faut le dire, on est un petit peu en coulisses, mais les bénévoles, on les a vus formés un petit peu partout. Vous avez combien d'équipes, combien de monde dans l'équipe, mettons, pour la journée? Au niveau de la semaine des sciences forestières, notre groupe vraiment de personnes qui travaillent tout le long de l'année pour l'organisation, on est 23. Okay. Et au niveau du salon, je ne saurais même pas vous dire le chiffre exact, parce qu'on ne les compte pas. En fait, on accepte toute personne qui vient nous aider, mais on doit être pas loin d'une trentaine ou une quarantaine de présents aujourd'hui au salon pour toute l'organisation. Merci beaucoup, Benjamin, mais on va continuer parce que Benjamin nous suit durant les visites. Donc, c'est ça, on va aller vous faire visiter quelques entreprises, des initiatives qu'on n'a peut-être pas traitées encore dans notre série d'émissions. Alors, soyez à l'écoute, ça va être des très bonnes émissions qu'on vous fait ici au Salon de la Forêt.
Alors, première visite, Benjamin, et c'est un petit peu bruyant, mais c'est pas grave, vous allez bien nous entendre. Peut-être nous autres, on va avoir de la misère à s'entendre. Alors, on parle des Jeux forestiers. Alors, j'aimerais que tu nous expliques qui sont les équipes qui sont ici, puis c'est quoi un petit peu les épreuves. Ok. Et que dans le fond, les Jeux forestiers, c'est vraiment notre activité qui est tournée plus pour les étudiants à cette journée. Et on a des personnes qui viennent de DEP, de DEC, de foresterie ici à l'Université Laval ou à d'autres universités. On est vraiment ouvert à tous les étudiants et l'objectif c'est de faire s'affronter ces équipes les unes aux autres à travers des jeux forestiers. Comme là derrière on peut voir c'est du godon d'or. Tout à l'heure il y aura des épreuves avec les haches. Il y a aussi des épreuves sur des questionnements techniques. Fait qu'on en a vraiment pour tous les niveaux et que chacun ait sa chance de gagner à la fin. Là. On ne tirera pas des haches ici, là, c'est un petit peu dangereux. C'est vrai, c'est vrai. On va aller faire ça dehors, vous inquiétez pas. Hey, tantôt, tu me parlais justement dans les différentes concentrations qui sont ici. Il y en a une qui vient de la Gaspésie. Ils ont un programme un petit peu spécial. J'aimerais que tu nous en parles un peu parce que tu es un petit peu issu de ce programme-là. Exactement. Et qu'en fait, la Gaspésie a mis en place, il y a de ça maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans cette année, un programme d'équivalence avec la France. C'est-à-dire que les techniciens français à la sortie de leurs études peuvent venir faire en fait en 1 an une équivalence de la technique québécoise. Et donc être reconnus techniciens, enfin technologues ici aussi. Fait que ça c'est vrai que c'est tout nouveau, mais ça a apporté vraiment un relan d'énergie, je dirais, des nouveaux étudiants qui venaient du coup en Gaspésie là, et c'est maintenant une cohorte d'une quinzaine de personnes chaque année qui viennent. Ils sont ici dans les Jeux? Ils sont ici dans les Jeux, tout à fait. On pourra tantôt peut-être en avoir quelques-uns en interview si ça vous intéresse. Là. Ça pourrait être très intéressant aussi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu aussi. C'est beau les jeux, tout ça, mais j'imagine aussi que ça permet aux différentes facultés de socialiser ensemble, peut-être de faire des contacts. Exactement, c'est aussi l'intérêt. Là, on rapproche en quelque sorte les différentes formations pour leur donner une activité chaque année qui puisse les amener, en tout cas pour les plus crinqués des étudiants, à aller s'opposer aux autres un petit peu, mais en même temps louer des liens d'amitié. Le soir, après les jeux, ça va être vraiment une petite soirée qui va être organisée, là, un petit 5 à 7. Fait que ça va être vraiment, vraiment fun, y compris pour les professeurs qui sont là en accompagnement, pour vraiment pouvoir lier des liens avec les autres formations. Sans n'oublier, peut-être nous donner quelques-unes des écoles qui sont ici. Fait qu'on a le Cégep de la Gaspésie, on a l'Université Laval, je crois qu'on a... En fait, là, il faudrait vraiment que je demande à l'organisateur pour avoir les listes exactes, je suis désolé, mais on pourra les prendre juste après, mais ouais, on a vraiment du monde là. On va les inscrire justement là, au reportage. Donc, on vous laisse un petit peu avec quelques images du concours des Jeux forestiers et on vous revient tout de suite après avec une autre visite. Alors, Benjamin, je pense que tu nous as trouvé quelqu'un justement de la Gaspésie. Oui, tout à fait, mais je vais le laisser se présenter. Là. C'est un nouvel étudiant, je ne le connais pas non plus. Allons-y, oui. Enchanté, moi c'est Lou Francetto. Alors, oh, je pense qu'ils ont réussi finalement. Alors, Francetto, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec? Ce qui m'a amené, en fait, on est venu nous recruter en France, dans mon lycée. Et c'était un programme de formation qui me plaisait, c'était un peu dans la continuité de mes études. Et ce qui m'a plu, en fait, surtout, c'est que c'était pas la même chose. On a vu quand même pas mal de choses qui étaient différentes, une nouvelle façon de voir la forêt. Et voilà, c'est une super formation au final. Tantôt, j'en parlais un petit peu avec Benjamin, c'est que la forêt, c'est complètement différent en France d'ici. Vous avez beaucoup moins de forêt, c'est plus difficile. Peut-être nous expliquer un peu ça. Oui, on a moins de forêt, ça c'est sûr. Après, non, c'est vrai. En fait, vous avez une vision des forêts complètement différente de base. Vous avez une histoire avec la forêt qui est aussi complètement différente. Et non, c'est ça qui est super intéressant. En fait, c'est le fait que ce soit différent qui est bien et qui nous amène à être ici. Voilà, je vais laisser Benjamin nous parler un petit peu parce que lui, effectivement, il y a une belle comparaison à nous faire. Ouais. Mais dans le fond, moi, la manière dont je le vois aussi, c'est qu'au Québec, on a un territoire forestier qui est vraiment vaste, donc il y a vraiment du territoire disponible. En France, c'est un peu le problème inverse, c'est-à-dire qu'on manque de territoire. C'est aussi ce qui explique qu'on a une foresterie qui est vraiment intensive. On va y aller dans la production pour essayer de tirer un maximum de chacune de nos parcelles, là. Et c'est ce qu'on voit le plus au niveau de la différence entre les deux pays. Mais c'est vrai que sinon, l'avantage qu'a le Québec, je dirais, sur la France, et ce qui m'a aussi fait venir ici,
c'est le côté environnemental. On a vraiment ici une conscience environnementale, un impact, une importance de l'environnement dans nos choix, dans nos démarches sylvicoles qui est beaucoup plus important qu'en France. C'est moins fort en France, ça? Oui, tout à fait. Il est quand même moins fort là. Je dirais qu'en France, la différence aussi est au niveau des terres privées. On est vraiment sur l'inverse du système ici. Ici, on est sur 85% de forêts publiques. Chez nous, c'est 85% de forêts privées. C'est sûr que les propriétaires privés, selon leurs croyances et aussi ce en quoi ils veulent s'investir, vont donner plus ou moins d'importance à l'environnement. Oui. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton choix. Pourquoi tu as choisi la forêt? Parce que c'est pas naturel. On dirait en France, il n'y en a presque pas de forêt. Pourquoi j'ai choisi la forêt? C'est parce que j'aime beaucoup être dehors en fait, c'est surtout ça à la base. J'aimais être dehors, je viens d'études qui étaient quand même vachement scientifiques de base, beaucoup en classe, et j'avais besoin de sortir, de voir de l'extérieur. Et la forêt, c'est un milieu qui m'a toujours attiré, j'ai toujours aimé être dedans, et depuis que j'y suis, j'aime encore plus, je crois. Et là, tu es en Gaspésie, c'est quand même un autre dépaysement, veux pas? Un sacré dépaysement, ouais, mais c'est vraiment beau aussi, une belle forêt aussi. Là, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait quasiment un an, ça va faire un an là dans pas longtemps. Je suis arrivé en août, donc ouais, ça fait un peu plus de 6 mois. Et puis là, c'est quoi le cheminement? Tu termines bientôt ou Je termine en juin, non en juillet, en fin juillet je termine mon stage. Et après, il y aura, s'il y a une proposition de travail, je pense qu'il y a moyen que je reste, on verra. tu as envie de rester ici? Peut-être, je sais pas tant encore, je sais pas tant, ça sera la surprise. Parce qu'en France, c'est quoi les possibilités d'emploi? Qu'est-ce que tu peux faire avec tes études en forêt? Qu'est-ce que je peux faire? Technicien forestier, c'est un peu pareil qu'ici au final. Mais ouais, un peu pareil qu'ici au final. Parce que les défis forestiers sont complètement différents là-bas. Là. Les forestiers par contre sont différents, ouais. C'est à des moins grandes échelles, avec moins d'hectares, mais c'est aussi des beaux défis. Je sais pas, je suis partagé encore pour l'instant. Puis là, tu participes au jeu, j'imagine? Eh oui, je participe au jeu, c'est pour ça que je suis là. Puis c'est quoi ton épreuve de prédilection? J'en ai aucune idée, j'en ai franchement aucune idée. Je sais même pas, je sais pas. Est-ce que tu as essayé le Godin d'or? Ça... Non, j'ai pas essayé encore. Okay. Mais bon, peut-être tout à l'heure, on verra. On verra bien. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la fin de ton séjour ici. Merci à vous. Ciao. J'étais après 15-16 ans foncier au Galant d'or, des gros, là. Il fallait que je tire quand c'était à mon tour. Je ne m'avait pas eu l'explication. Quand ici au Galant d'or, de même, là, il disait « Viens-t'en, mon argent, va-t'en ma santé. Viens-t'en, mon argent, va-t'en ma santé. » Il fallait tout le temps s'arranger pour travailler le moins possible. Quand on dit un bon bûcher, il y avait tous les petits trucs pour sauver un petit peu de temps, sauver un petit peu de misère. Là. Si on regarde l'ensemble des bûcherons, là, il y en avait vraiment qui ne l'avaient pas du tout. Que ce soit avec les chevaux ou avec à bûcher, et qui ne gagnaient rien puis il y avait de la misère. Dessert, on n'en manquait pas. Il y avait des tablettes, là. Mettons, moi, j'arrivais, je passais avec mon assiette, je prenais un morceau de tarte au sucre, j'en prenais un autre au raisin, un autre au citron, un, deux, trois, empilés par-dessus l'autre, puis là, je m'en allais, puis je mangeais ça. Les jobbers forçaient beaucoup pour avoir des bons cuisiniers. Parce que c'est le bon cuisinier attirait les meilleurs bûchers. Les bons hommes. Quand tu te réveilles un matin, puis la première bordée de neige, là, il a tombé à peu près 6 pouces de neige. Tu rentres en dessous du premier sapin ou de la première épinette pour la battre, là, puis dès que tu y touches, ça te tombe dans le cou, les mitaines viennent trempes, là ta hache glisse, puis là, ils appelaient ça la bordée des poches. Là, les gars là, qui n'étaient pas trop courageux ou qui n'étaient pas trop du métier, là ils prenaient leurs poches, puis ils mettaient le linge dedans, puis ils demandaient au commis hey, « Fais-moi donc mon temps, là, je pense que je vais descendre. » Alors, Homme des Bois, je l'ai entendu souvent parler à la grosse bûche parce que tu es venu faire un petit tour à quelques reprises. Mais c'est un super beau projet qu'il faut parler. C'est pas juste le film, c'est tout. Puis en plus, il va y avoir des petits, il va y avoir d'autres projets. Fait qu'on va en parler un petit peu tantôt. Mais parle-nous premièrement d'Homme des Bois, c'est quoi? Bien, Homme des Bois, c'est un projet, dans le fond, pour valoriser et transmettre l'héritage des bûcherons. Fait que dans ma famille, il y en a eu des bûcherons, c'est comme ça que je me suis intéressé au sujet. Puis en m'intéressant au sujet, j'ai vu que ça touchait aussi beaucoup de monde. On a commencé par faire un album de contes et chansons de bûcherons.
Puis on a fait le film aussi. Puis depuis ce temps-là, ben, je me suis promené beaucoup à travers le Québec, monter le film un peu partout, dans beaucoup de régions forestières. Hein. Puis là, tu me dis que c'est depuis 2009 que ça roule, Homme des Bois? Oui, j'ai commencé ma recherche en 2009. On a sorti le film en 2012. Puis depuis 2012, là, j'ai fait au-dessus de 125 représentations au Québec. Ça m'a amené à faire beaucoup d'entrevues avec le Musée Boréalis qui est à Trois-Rivières sur l'histoire de l'industrie papetière. Puis j'ai fait un film sur, dans le fond, des endroits où les usines de pâte et papier fermaient. Tu es originaire de quel endroit? Moi, je suis de la Naudière. OK. Ouais. C'est ça qu'on parlait. Tantôt, tu me disais que ton prochain projet, c'est les draveurs. Dans le fond, toutes les rivières du Québec, pratiquement, ont eu des draveurs, ont eu des hommes des bois, hein, c'est ça? Oui, puis c'est un peu la suite logique. Pour moi, c'est comme une trilogie. Les bûcherons, les draveurs, les moulins à papier aussi. Donc, ça va ensemble. C'est des gens qui participaient à cette économie-là, puis dans le fond, qui ont laissé une bonne partie de leur vie dans ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, Homme des Bois, le film, c'est quoi au juste? Parce qu'on le voit un petit peu sur l'écran. Est-ce que c'est juste des films d'archives que tu as trouvés? Est-ce que c'est un documentaire? C'est quoi au juste? C'est un documentaire. Dans le fond, moi, j'ai réuni des anciens bûcherons, puis eux autres racontent comment c'était dans les chantiers forestiers. Donc, c'est vraiment leur parole. Puis moi, à ça, pour illustrer, j'ai beaucoup d'images d'archives, mais aussi des dessins d'animation qui viennent un peu mettre du rythme. Puis on a de la musique qu'on a enregistrée sur l'album de Contes et chansons. On en a utilisé beaucoup dans le film aussi. Puis là, c'est ça que je te disais tantôt. Quand tu as fait le documentaire, est-ce que toi, tu te disais, bon, je vais rouler 1 an ou 2 avec, puis là, mais là, on est en 2018, ça fait quand même 6 ans. C'est quand même spécial, là. C'est le fun, l'engouement, là. Au début, c'est ça, j'espérais que ça ait un intérêt. Puis plus je me promenais, plus il y avait du monde que... Ouais, C'est trop populaire. Qu'est-ce que tu veux? Plus je me promenais, plus je voyais que ça intéressait des gens aussi. C'est comme si les bûcherons, ça avait un attrait au-delà du fait d'avoir fait un film là-dessus. Les gens voulaient en entendre parler, puis voulaient partager aussi. C'est un peu ça ma démarche, moi, c'est d'organiser des événements, des projections, que le monde vienne, mais qu'ils racontent aussi une partie de leurs souvenirs pendant la soirée. Est-ce que tu continues justement à prendre des documents sur vidéo ou est-ce que tu fais juste jaser avec ces gens-là? Il y en a que je vais réinterviewer par après, mais pendant les projections, c'est surtout de leur laisser un espace de parole pour qu'eux autres puissent un peu ajouter au film, parce qu'on écoute le film ensemble, puis après ça, ça rappelle des souvenirs à bien du monde, puis eux autres, ils peuvent raconter une anecdote. Donc, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui assistent au film, c'est intéressant parce qu'ils ont comme un extra à chaque fois. Une conférence, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Tu as un deuxième film aussi qui est fait, qui enferme l'usine? Qui enferme l'usine, c'est dans le fond, je me suis promené avec le musée Boréalis au départ, puis on est allé dans beaucoup de régions au Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, puis j'ai vu que c'était un peu la même problématique un peu partout. Il y avait des endroits qui étaient nés, la ville était pratiquement née avec l'industrie des pâtes et papiers, puis là, ça fermait. Donc les gens se retrouvaient un peu le bec à l'eau, comme on dit. Donc c'est un peu d'aller voir ces gens-là, puis voir quelques années après la fermeture de l'usine comment ça s'est passé. Comment ils se sont repartis avec des différentes initiatives? J'imagine que ça doit être des petites entreprises qui se partent à la place. Oui, tout dépendant. On est allé dans une ville comme Trois-Rivières où est-ce que l'économie du savoir, dans le fond, l'université, puis il y a eu beaucoup d'entreprises différentes plus sur les services qui sont arrivées. Tandis qu'on est allé dans une ville dans le nord de l'Ontario où est-ce que là-bas, c'était le principal employeur de la ville. Donc là, ça a été plus dur à s'en remettre. Il y a beaucoup de gens qui sont déménagés. Donc c'est ça, il y a des impacts différents, tout dépendant des régions aussi. Il faut le mentionner, Saint-Raymond-Donnacona, on a vécu ça. C'est quand même des grosses entreprises, effectivement, qui ont fermé. C'est ça. Heureusement, il y a certaines industries du bois qui ont pu rester ouvertes à Saint-Raymond, puis il y a d'autres choses qui ont remplacé aussi. Puis quand même près de Québec, près d'une région où est-ce que les gens peuvent se trouver du travail aussi. Là. Je pense que ça l'aide à réduire un peu l'impact. Il faut le mentionner, tu n'es quand même pas nécessairement vieux. Pourquoi avoir pris le sujet du bois? Hein? C'est spécial quand même. Dans ma famille, il y en avait. Puis c'est toujours aussi une envie de se rapprocher de la nature, sûrement, parce que les projets qu'on porte, on les mène pendant, comme là, celui-là, ça fait presque 8 ans que j'évolue un peu dans ce monde-là. Fait qu'il faut trouver des sujets qui nous intéressent aussi. Puis moi, là, la forêt, la nature, ça m'a toujours intéressé. Mais ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est surtout la parole des gens. C'est pour ça aussi que dans ma famille, il y en a eu. Ces gens-là qui l'ont vécu sont décédés. Fait que pour moi, c'est une façon aussi de continuer à vivre proche de ces gens-là. Tu es réalisateur de documentaires. Tu aurais pu dire je vais changer de sujet, mais on a dit un petit peu tantôt, ton prochain, c'est les draveurs. Ouais. C'est quand même quelque chose de très intéressant, effectivement, parce qu'on en parlait un petit peu hors des ondes. C'est un métier on peut dire beaucoup de choses, c'est un métier qui était hyper dangereux.
Ouais, puis c'est un métier qui était spectaculaire aussi. Il y a des belles images d'archives qui ont été filmées. Fait que moi, c'est surtout pour ce projet-là de mettre en valeur des images qui ont déjà été filmées pour raconter l'histoire des draveurs, mais aussi d'avoir des témoignages d'anciens draveurs, surtout du Saint-Maurice pour l'instant, parce que c'est la dernière rivière qui a été dravée au Québec. Donc, il y en a encore quelques-uns, il y a encore quelques installations aussi. Donc, on va essayer d'amener les gens sur le chemin de la drave un peu. Est-ce que tu es pas mal avancé? Est-ce que tu penses le sortir bientôt? Ah, là, c'est la recherche de financement, recherche de personnes. Donc, on va filmer un petit peu cet été. Moi, je pense plus le sortir en 2020. OK. Et puis là, tu fais comme ici, tu es au Salon de la Forêt, tu as plusieurs salons. J'imagine que tu as un bon été assez chargé aussi. On va essayer d'aller à Saint-Raymond à Grosse-Bûche. Je vais souvent au Festival du Bûcheux aussi à Saint-Pamphile. Okay. Puis je me tiens occupé aussi. J'ai fait un livre avec un promoteur de boxe, Régis Lévesque. Ah oui? Oui, puis donc pour changer un peu de la forêt. Oui, il est là, je viens de le voir, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, c'était pour changer un peu. Puis moi, j'ai toujours aimé le sport, la boxe. Puis quand j'ai commencé à travailler avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait été bûcheron puis qu'il avait travaillé dans les usines de pâte et papier aussi. Donc, puis il a été draveur une année aussi. Donc, ça me suit partout, finalement. Alors, c'est ça, les gens qui vont venir à ton kiosque, ils ont de la musique, ils ont des films, ils ont des livres aussi, ils ont un petit peu de tout. Donc, des chandails, hommes des bois, femmes des bois. Voilà. Donc, Simon, c'est extraordinaire. On va te souhaiter bonne chance, puis bonne chance pour ton prochain documentaire. On va être là, on va le regarder, ça va être vraiment le fun. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée.